Nous vous saluons, peuple de Dieu, de partout dans le monde. Bienvenue dans ce ministère, Eden Ministries. Nous bénissons le Seigneur de vous avoir ici présent avec nous dans ce programme. Bénissons ce programme qui nous fait énormément du bien dans la présence de Dieu. Pas un pas sans Jésus. Comme nous l'avions dit au premier numéro passé, que c'est un programme que le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions le passer ensemble de moments dans la prière. Vous savez, je le dis au numéro passé qu'il est arrivé, il m'est arrivé dans ma vie prendre des décisions sans Dieu, faire des choses sans consulter le Seigneur, mais après avoir des résultats horribles. Peut-être que c'est ton cas. Tu as eu à faire prendre des décisions dans ta vie sans pour autant reconnaître l'existence de Dieu. Mais je m'en vais te dire qu'il y a un Dieu quelque part et il veut désormais que tu n'aies pas de même résultat que les années antérieures, mais par contre il veut que tu aies des résultats positifs avec lui, parce que tu prendras plus de décisions importantes dans ta vie sans Jésus. Tu prends la décision de marcher aujourd'hui avec Jésus. J'aimerais entendre quelqu'un qui lui dit, désormais je ne ferai pas un pas dans ma vie sans toi. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Que tu ne fasses pas un pas sans Jésus. Ce programme a pour objectif de nous rendre conscients de la présence de Dieu dans nos vies. Combien nous avons besoin de lui. Ce programme a pour importance de mettre dans notre cœur la pensée à tout moment, tout le jour, à n'importe quelle heure, l'importance de marcher avec le Seigneur. Alors pour cela passe par la prière. Tu ne peux pas passer du temps avec quelqu'un avec qui tu ne parles pas. Tu ne peux pas passer du temps avec un Dieu que tu l'entends jamais te parler. Jamais te parler. Et tu ne peux pas passer du temps avec quelqu'un à qui tu ne parles pas non plus. Mais cela passe par la prière. Ce moment de pas un pas sans Jésus. Et surtout, je m'en vais donner un message pour l'année prochaine qui commence 2026. C'est une année, comme je le dis la fois passée, le Seigneur me montrait cette parabole de Jésus où je voyais carrément cette parabole qui dit le maître du champ avait son champ, il a planté le blé et la nuit l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Mais j'aime l'action du maître. Il a refusé qu'on puisse déraciner l'ivraie sitôt pour le brûler. Et lui-même vient faire cela au moment opportun. Mais quand il vient enlever et l'ivraie et les bleus, il les a tous déracinés au même moment. Même action, mais pas pour la même destination. L'ivraie était destiné au feu, mais le bleu était destiné au grenier pour être sain. J'aimerais dire à quelqu'un que dans cette nouvelle année 2026 qui commence, c'est une année où le Seigneur va nous distinguer. Nous serons dans ce même monde, nous vivrons la même réalité, mais ceux de Dieu, le Seigneur va le distinguer. Ceux de Dieu, le Seigneur va les séparer. Il n'y aura plus de confusion dans cette année 2026. Alors le Seigneur veut que cela passe par la prière. Il veut que tu développes des moments d'intimité avec Dieu dans la prière. N'attends pas que je te donne un go parce que nous avions déjà commencé. N'attends pas que je te dise c'est maintenant qu'on commence. Nous avons déjà commencé. Peut-être qu'en ce moment aussi l'Esprit de Dieu peut déjà te toucher et te pousser à commencer à prier. Peut-être pendant ce moment l'Esprit de Dieu peut déjà se saisir de ton esprit et t'emmener à genoux dans la prière. Il est ici question pas d'un homme, pas de voir l'apôtre David qui te parle ou encore de voir je ne sais qui. Il n'est pas question ici de micro, il n'est pas question d'un homme, il n'est pas question de pianiste. Il est question de Dieu et Dieu seul.
J'aimerais que pendant que je suis en train de parler, que tu ressentes en toi les désirs de la prière. Pendant que je priais pour ce programme, le Seigneur me disait combien de personnes ont abandonné la soif qu'ils avaient de la prière, l'envie de la prière, parce que je voyais des autres prier. Il y a d'autres qui gênaient sans qu'on les envoie d'eux-mêmes. Je me rappelle quand je grandissais dans la foi, j'avais pris un jour de la semaine où je me renfermais, je pleurais comme un fou. Je tournais comme ça au sol, dans la présence de Dieu. Je me rappelle, ma mère me disait à l'époque, oh mon Dieu. Un jour elle m'a dit, je prie seulement que ce feu de prière ne te quitte jamais. Même lorsque tu deviendras très grand dans ce monde. Mais que le feu de la prière, tel que je le vois aujourd'hui, ne te quitte jamais. Combien de personnes avant, ils avaient des programmes de prière personnels. Combien de personnes avant, ils avaient des moments d'intimité avec Dieu. Ils avaient des jours où ils prenaient, ils se renfermaient, ils fouillaient un peu les amis parce qu'ils voulaient être seul à seul avec Dieu. Combien de personnes, quand ils marchaient dans leur vie, ils avaient l'impression que Dieu leur parlait tout le temps et qu'il les appelait tout le temps dans sa présence. Mais tout cela est parti. Est parti. Parce que quelque chose s'est passé. Parce que l'ennemi est entré. Vous savez, lorsque le serpent marche sur le sable, il est encore possible de repérer ses traces. Mais lorsqu'un serpent vient marcher sur une pierre, comment voir ses traces? Le Seigneur me dit que dans la vie de plusieurs, le serpent est venu comme marchant sur une pierre. Il n'a pas laissé les traces, mais il est là. Il a déjà travaillé, il est déjà entré dans leur vie. Et il a la première des choses qu'il fait lorsqu'il entre. La première mission qu'il vient accomplir dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est nous éloigner du zèle de la prière. Et si j'aimerais dire à quelqu'un que le diable, quand il vient, la première des choses qu'il fait en toi, c'est de te séparer de la vie de prière. Parce qu'il sait, celui qui peut prier peut tout. Parce qu'il sait que celui qui peut prier est capable de tout. Merci Seigneur. Particulièrement, je vois certaines femmes qui avaient l'habitude de prier la nuit. Ils laissaient même leur mari endormi, mais elles se réveillaient pour la prière parce qu'elles ressentaient en elles le fardeau de la prière. Mais aujourd'hui, c'est la froideur. C'est le froid. C'est comme si on t'a mis dans un fridge et t'es refroidi. Tu n'arrives plus à te lever pour la prière. Tu n'arrives même plus à mettre l'alarme pour la prière. Quand tu vois de telles choses arriver, sache que il est entré, mais il n'a pas laissé les traces. Mais par la grâce de Dieu, par ce programme, le Seigneur veut que tu écoutes à nouveau la voix de l'Éternel qui t'appelle. Attends, où es-tu? Viens. Le Seigneur a besoin de toi. Je crois que nous parlerons cela dans le 3e numéro. L'Éternel vient dans le jardin et dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Combien de personnes se cachent aujourd'hui loin de la présence de Dieu? Ce programme vient te rappeler que le Seigneur a besoin de toi dans sa présence. Cela par la prière. Alléluia. J'aimerais que tu montes avec moi en ce moment. J'aimerais que tu montes avec moi. J'aimerais que tu monte avec moi. Monte avec moi. C'est le moment de Jésus. C'est le moment de... Pendant que je parle, tu vas ressentir sa présence t'envahir. Pendant que je suis en train de parler, tu vas ressentir comme si tu n'es plus seul. Et les autres vont ressentir comme si tu as grosse. Et certains vont ressentir comme s'ils ont porté un poids en eux.
présence de Dieu va te saturer là où tu es, va remplir la chambre dans laquelle tu es, va remplir le salon, va remplir, je ne sais pas, la voiture, le bureau, peu importe le lieu où tu es. Pendant que je parle, tu vas ressentir sa présence en toi. Alors monte, commence à monter, commence à monter, commence à monter. Marabrocheta yerabos yabash. Oh! Alléluia. Quelqu'un qui est en train de vouloir traverser le macadam et une voiture qui vient presque vouloir le percuter. Cette personne, dans sa tête, elle sait qu'elle est déjà morte. Parce que la distance qui est entre lui ou elle et cette voiture est presque rien. Mais par miracle, elle crie Jésus. Elle se retrouve de l'autre côté et la voiture est passée. À une personne comme ça, quelle parole vous mettrez dans sa bouche pour élever Jésus? J'entends quelqu'un commencer à élever le Seigneur sans qu'on lui donne les mots. J'entends quelqu'un commencer à chanter un Tehillah qui veut simplement dire un cantique spontané. Beaucoup d'entre vous, là où vous êtes, vous allez ressentir en vous comme un désir de dire des choses que tu n'as pas prévues en fait. Parce que l'Esprit de Dieu s'est saisi de toi, là où tu es. Oh, rabrochate, amandere bobo si abagé. Commence à monter là où tu es, commence à monter. Commence à monter là où tu es. Comment monter là où tu es? Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci Seigneur pour ce moment que tu me donnes à être connecté dans ce programme de pas un pas sans Jésus. Remercie le Seigneur de t'avoir donné la grâce, l'opportunité d'être connecté à ce programme. Remercie Dieu. Pourquoi le remercier? Oui, tu es là parce qu'il te parle. Tu es là parce qu'il vient réveiller en toi cette flamme. Et tu es là dans ce programme. C'est parce que là, il a pensé à toi. De là où il est. Alléluia. Rappelez-vous que donner sa vie veut dire de là où il est dans le ciel. Il a regardé le monde et il a vu qu'il y avait un besoin. Et il a laissé sa gloire. Il a suivi le besoin. Il est venu répondre au besoin. Tu es dans ce programme parce que de là où il t'a vu, et il t'a appelé dans ce programme parce qu'il a besoin de faire des choses avec toi. Il a besoin de Jésus n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Il a des choses. J'aimerais te dire que ton histoire est en écriture et elle n'est pas encore close. Alléluia. Il a des choses à faire. Tout ce que tu as vu jusqu'ici n'est pas à la fin. Ce n'est que le début. Et si ce n'était que le début? Jésus, 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 monte avec moi, monte avec moi. Ah, monte avec moi. Merci Seigneur. J'étais en train de voir dans mon esprit d'autres personnes que le Seigneur veut. Tu es tellement à la porte. Dieu l'a vu. Tu es tellement à la porte. C'est le moment, ce moment de déclenchement, de déclic. Ça veut arriver. Ce n'est plus loin de toi. Alors il t'appelle parce qu'il a besoin. Il a besoin de te façonner. Il a besoin de te changer. Il a besoin de faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle création pour la nouvelle destinée qu'il a prévue pour toi.
Alléluia. Merci Seigneur, parce que ce moment, ce programme est pour plusieurs d'entre nous. La maternité. Ce programme va engendrer des destinées. Ce programme va engendrer des destinées. Ce programme va engendrer des destinées, parce que pour toi, c'est comme une maternité. Seigneur t'appelle au premier amour. Au premier amour, l'envie de la prière. Voilà pourquoi les grands thèmes de ce programme, c'est faites de la vie de la prière une priorité. Le Seigneur veut que tu fasses de la vie de prière, ta priorité. Que la prière ne soit pas un moment simplement, que la prière ne soit pas un temps, que la prière ne soit pas une période, que la prière ne soit pas une activité, mais que la prière devienne une vie, ton style de vie devienne une respiration. Tu respires, de même tu respires de l'air, de même tu pries aussi. Que la prière devienne en fait un style de vie, un mode de vie de tous les jours. Marebro Shata. Le diable sait, il ne veut pas que tu pries parce qu'il sait. Il ne veut pas que tu sois fort dans la prière parce qu'il sait que le jour où tu vas te lever dans la vie de prière, ce jour-là ta destinée va changer. Ce jour-là ton histoire va s'écrire, mais autrement. Il le sait. Écoute-moi, tu vas te réveiller comme toujours, tu vas manger comme toujours, tu vas te vêtir comme toujours, tu auras la même face, tu auras la même taille, tu auras la même corpulence, mais quelque chose va changer, même ton ADN va changer. La prière est capable de modifier génétiquement ton sang. La prière. Le Seigneur t'appelle à la prière. Il veut que désormais tu ne fasses plus un pas sans lui. Cette maladie a trop longtemps demeuré. C'est parce que la prière se tue dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Dis à Dieu merci pour ce programme. Dis à Dieu merci pour cet appel. Merci pour cet appel. Merci pour cet appel. Je réponds présent Seigneur. Me voici, oh Dieu. J'aimerais que chacun se présente devant le Seigneur. Dis, me voici, Seigneur. C'est comme un enfant qui se délaisse. C'est comme un enfant qui s'abandonne entre les mains de ses parents. Il a tellement confiance. Il sait tellement que c'est la bonne adresse. Cela qu'il est censé être. Alors abandonne-toi comme cela, entre les mains de ton maître, entre les mains de ton Seigneur, entre les mains de celui qui t'a aimé le premier, entre les mains de celui qui t'a connu avant que tu sois né dans ce monde. Lui t'a connu. Présente-toi, dis, me voici Seigneur, je m'abandonne à toi Seigneur, je me laisse à toi oh Dieu, je me laisse à toi désormais, je veux être à toi, je veux être pour toi Seigneur, pardonne mes péchés oh Dieu, tout ce qui m'empêchait oh Seigneur à me présenter devant toi. Oh ya Arebosha. Combien de personnes parmi nous n'ont plus la vie de la prière parce que leur péché pèse sur eux. Ils ont le poids de leur péché sur les épaules. Ils regardent, ils disent, avec ça, je ne peux pas m'approcher. Avec ça, je ne peux pas m'avancer. Avec ça, je suis tellement sale que je ne pense pas que je serai accepté. Je pense pas. Il est tellement saint. Il est tellement saint pour écouter un homme comme moi. Il est tellement saint pour écouter une femme comme moi. Il est tellement saint pour écouter un homme sale, une personne très sale comme moi. Peut-être que c'est ton cas, mais je t'apporte une bonne nouvelle. Il a besoin de toi tel que tu es. Il t'a dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes. Tel que tu es, il a besoin de toi. Tel que tu es, il t'appelle. Tel que tu es, il te dit, va. Ce n'est pas à toi de lui changer, mais c'est à lui de te changer. Pourquoi il t'appelle tel que tu es? Parce qu'il est capable de te transformer, parce qu'il est capable de te pardonner. Non seulement de te pardonner, mais de l'oublier.
Nous avons un Dieu aimant. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu qui pardonne le péché, qui sanctifie, qui rend propre et qui glorifie. J'aimerais que tu dises à Dieu, je me présente tel que tu es, avec mon impudicité. Seigneur, me voici, un homme impudique que je suis. Me voici dans ta présence, Seigneur. Moins sérieux que je suis, un escroc que je suis, me voici, Seigneur. Un ivrogne, Seigneur, me voici. Je viens devant toi tel que je suis. Bien-aimé, j'aimerais que tu te libères, que tu t'approches tel que tu es devant lui, devant le roi, tel que tu es devant le Seigneur. Pendant que je parle, je le vois là. Il t'attend toi, il veut que tu fasses un pas, que tu fasses le premier pas. Et lui vient, il est là, il t'attend. Prends la décision de t'abandonner comme un enfant à ses pieds. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés. C'est toi qui peux me pardonner. C'est toi qui peux me sanctifier, me laver par ton sang, le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, mort à la croix, non pas parce qu'il était pécheur, mais parce qu'il a pris ma place. Il a pris, bien aimé, quand nous disons que Jésus a pris notre place, ce n'est pas de fable que nous disons, ce n'est pas monter de toutes pièces, ce n'est pas n'importe quoi que nous disons. J'aimerais que nous comprenions que Jésus a vraiment pris notre place. Oui, cela est vrai. Cette parole qui a existé au commencement, qui un jour a porté la chair, est venue habiter parmi les hommes. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est Jésus non pas à cause de ses fautes, mais à cause du mien. Il a pris ma place. Il a accepté. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois? Oui, c'était la mort destinée pour toi. Mais il a pris cela. Alors je viens encourager quelqu'un de ne pas avoir honte de s'approcher de Dieu et de laisser à ses pieds tes fautes, de laisser à ses pieds tes péchés, tes abominations. Laisse-les devant le trône de la grâce. Laisse-les devant le trône de Dieu vivant. Laisse-les devant le roi, devant celui qui te connaît mieux que toi. Jusqu'à quand tu vas continuer à le fuir? Jusqu'à quand tu vas continuer à aller loin? Jusqu'à quand tu vas continuer? Il est là et il t'appelle. Il te dit de venir parce qu'il a besoin de restaurer votre temps d'intimité. Il te dit viens parce qu'il a besoin de restaurer des moments de communion avec lui. Il te dit de venir parce qu'il veut arranger votre union. Il veut réparer là où c'était brisé. Il veut arranger, il veut réparer là où le diable avait cassé. Il veut fixer des choses là où le diable avait détruit. Il veut réparer, il veut restaurer votre vie. Jésus, il t'appelle parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de finir avec le règne du diable dans ta vie. Il a besoin de mettre fin au règne de ténèbres dans ta vie. Il a besoin de mettre fin au règne de la sorcellerie dans ta vie. Il a besoin de mettre fin au règne de ténèbres dans ta vie. Voilà pourquoi il t'appelle. Il te dit viens, sors de ta zone de confort. Viens devant moi. Je suis là, je t'attends. Viens devant moi. Je suis là, je t'attends. J'ai besoin de réparer là où tu avais cassé. Oui, c'était de ta faute. Moi, je vais réparer. C'était par ta faute. Moi, je vais arranger. C'était par ta faute. Moi, je vais changer. C'était par ta faute. Moi, je vais déraciner. Je vais te libérer de joug de l'ennemi. Écoute-moi, bien-aimé. Le Seigneur il veut le faire pour toi. C'est pourquoi il te dit alors viens. Oh, Jésus. 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 Il
Il veut changer. Il est celui qui te purifie. Écoutez, là où le diable t'a mis, toi tu n'es pas esclave du péché. Toi tu n'es pas esclave du diable. Toi tu n'es pas... Toutes les prisons là où tu es, il t'appelle parce qu'il a besoin de te libérer de cela. Il t'appelle parce qu'il a besoin de te désenvoûter. Il t'appelle parce qu'il veut te ressusciter, te redonner la vie. Oh, j'aimerais que quelqu'un comprenne que la prochaine étape de sa vie dépend de ce moment. La guérison que tu cherches dépend de ce moment. La gloire que tu cherches dépend de ce moment. La vie dont tu as besoin dépend de ce moment, dans la présence du roi. Marie, 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 Marthe, 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 tu te préoccupes dans beaucoup de choses, tu t'intéresses à beaucoup de choses, tu suis beaucoup de choses, mais Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Qui ne lui sera jamais ôté. Qu'est-ce que Marie avait fait? Marie était là au pied du maître. Elle écoutait la parole, toutes les paroles qui sortaient littéralement dans la bouche de son maître. Il était là, il cherchait, oh alléluia. Marie passait des moments d'intimité. Marie passait des moments de cœur à cœur avec son maître. Et le maître dira, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Le Seigneur t'appelle parce qu'il a besoin de passer des moments avec toi. Il veut restaurer ta vie de prière. Il veut restaurer ta vie de prière. Marabro chatere bobosi. Arebra siyaba. Arabro chata. Arabro sayaba. Oui, tu le fais. Tu le fais, Jésus. Il le fait maintenant pour toi. Il est en train de changer. Il est en train de changer des choses en toi. Il change des choses en toi. Les désordres qu'il y avait dans ton âme, il est en train de réparer. Il est en train de ramener les choses à l'ordre. Le Seigneur ramène les choses en ordre dans ta vie. Il ramène les choses en ordre dans ta vie. Il ramène les choses en ordre dans ta vie. Il remet chaque chose à sa place dans ta vie. Il vient comme un jardinier qui laboure la terre. Il vient comme un jardinier en train de labourer la terre. Il vient comme un jardinier. Voilà pourquoi quand il ressuscite dans la tombe, les femmes qui étaient allées l'ont vu comme un jardinier. Il était ressuscité en tenue de jardinier pour dire: je suis en train de travailler, je suis en train de cultiver la terre, je suis en train de cultiver la terre, je suis en train de remettre les choses à sa place. J'élaboure la terre pour que la sémence vienne et qu'elle pousse. Il se manifestera dans ta vie. Voilà pourquoi il veut restaurer ta vie d'intimité avec lui. Il va opérer des miracles dans ta vie. Voilà pourquoi il veut corriger ta vie de prière avec lui. Il va opérer des guérisons extraordinaires. Voilà pourquoi il vient réparer, il vient reparer. Il vient reparer ce moment dans ta vie. Il va mettre chaque brique à sa place. Voilà pourquoi il t'appelle que tu viennes. N'avez-vous pas lu que toutes les années qu'on dévorait par les sauterelles, moi je veux restituer cela. Il veut restituer. Voilà pourquoi il t'appelle. Il ne peut pas donner les choses des enfants aux saints. Il ne peut pas donner les choses des enfants aux poules. Il ne peut pas donner les choses des enfants. C'est pourquoi il t'appelle. Parce qu'il a un plan dans ta vie. J'aimerais que tu acceptes l'appel du Seigneur. J'aimerais que tu acceptes l'appel de ton maître. Que tu te laisses à lui. Que tu te donnes à lui. Que tu te disponibilises pour lui. Que tu lui dises: mais voici, parle car ton serviteur, ta servante écoute. J'aimerais que tu lui dises: parle Seigneur, parle maître car ton fils est là pour toi. Il est là, il t'écoute. Parle Seigneur car ton serviteur, ta servante t'écoute. J'aimerais que il trouve en toi la disponibilité. La disponibilité, Jésus. Alléluia. Father, we say thank you. Thank you for what you are doing. Thank you for what you are doing. Thank you for your presence. Oh, Father God. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Yahweh.
Shama. Elohim. Ah, Baba, Baba, Baba. Père, nous te prions comme le Fils nous a appris à prier en disant, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Oui, tu es notre Père. Tu es notre Père. Père, nous te prions, Jésus. Restaure-nous, Seigneur. Restaure notre vie de prière, oh Jésus. Restaure notre vie d'intimité avec toi. Restaure, Seigneur. Restaure-nous, Jésus. Remets en nous le zèle qu'on avait, le zèle de prière, oh Dieu. On savait quand est-ce qu'on va commencer la prière, mais on ne savait jamais quand est-ce qu'on allait finir, parce que notre cœur était rempli de zèle de prière, le zèle de la prière, le zèle de la prière, le zèle de la prière. On passait de nuit blanche parce qu'on devait, Seigneur, t'écouter nous parler, parce qu'on devait t'exprimer notre cœur. On passait des moments, on refusait même à manger certains jours parce qu'on voulait, Seigneur Dieu, une consécration avec toi. Oh, alléluia. Mais depuis qu'il est entré, le serpent, il est entré, oh, le malin est entré sans que nous puissions le voir. Père, restaure-nous, restaure notre vie d'intimité. Comme Marthe, Seigneur, nous voulons être là, nous voulons t'écouter, être à tes pieds, oh Seigneur, être à tes pieds, oh Seigneur. Oh, la brochette abasse. Oh Jésus, il te restaure sans sa présence en toi. Il t'est rempli de sa présence maintenant. Il t'est rempli de sa présence. Ah! Thousands and thousands, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Oh, Yeshua. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Yeshua, hey, Jésus. Alléluia. Oh Yeshua. My beloved is the most beautiful
among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is beautiful among thousands. Il est tellement présent, il est tellement parmi nous. Yehoshua Mashiach, Jésus. J'aimerais que là où tu es, tu te libères dans sa présence. J'aimerais que tu te libères dans sa présence, que tu lui dises tous les mots que tu penses, qui te viennent à l'esprit. Pour ceux qui prient en esprit, commencez à prier en esprit. Commencez à prier en esprit. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se faire. Quelque chose quitte le ciel sur la terre, quitte le ciel et descend ici, là où tu es. Quelque chose quitte de là et ça descend là où tu es. Ça quitte de là et ça descend là où tu es. Commence à parler à Dieu. Marabro Sharaba, Erabro Sate Yabage, Erabro Shabra Manderebo Sate, Erabro Karaba, Inderebo Kare, Mugabakatara Rabro Sate, Marebro Kate, Marebro Sabra Kate. Baba, Ribo Sabre Bate, Ribra Kateya Baba Boshe, Ribro Sabra Makete, Rikateya Bo Sabre, Mariamo Sirabo Kotia, Marakatia Baba. Jésus. Il est tellement présent, il est tellement là. Sa présence est tellement là parmi nous. Sa présence est tellement parmi nous. Sa présence est tellement parmi nous. Sa présence est tellement parmi nous. Jésus. Tu vas ressentir comme une paix venir en toi. Tu vas ressentir comme un vent qui souffle là où tu es. Tu vas ressentir comme si tu étais devenu très léger. Tu vas ressentir comme si on t'a vidé en fait. Comme si on t'a vidé. Et il y avait un poids qui est parti. Tu vas ressentir cela. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Je vais te lire un passage dans cet élan de la prière. Je crois que depuis la fois passée, nous avons commencé à parler sur un programme. Et ce programme, comme vous le savez, je parlais de thème « Faites de la prière une priorité ». Faites de la prière une priorité. Et là, j'avais parlé déjà de quelque chose. Je crois que je vous demande d'aller suivre. Vous allez comprendre ce que Dieu avait fait et comment est-ce que nous avions parlé et comment nous avions enseigné. Nous avons parlé de la prière et
Nous avons aussi donné différents points, je crois, Et j'avais parlé du premier point et je lis 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Là, nous avons parlé des prier sans cesse, comme la Bible le dit. Et je parlais des pourquoi faire de la prière une priorité. Pourquoi faire de la prière une priorité? Et le premier point dont je parlais en pourquoi faire de la prière une priorité, c'était parce que Dieu le demande. Parce que Dieu veut que nous prions. Alors comme c'est la volonté de Dieu que nous prions, voilà pourquoi nous devons faire de celle-ci une priorité. Luc chapitre 18 verset 1 dit ceci. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça c'est très très important et je parle de ce n'est pas une suggestion mais un ordre spirituel. J'ai parlé de la prière pas comme une suggestion mais comme un ordre que le Seigneur nous donne de prier. Il veut que nous prions et sans cesse. Alléluia. Et deuxièmement, je parlais de parce que Jésus en a fait sa priorité. Parce que Jésus a fait de ça une priorité. Alors il veut aussi que nous puissions prier. Et là nous avions lu Marc chapitre 1 verset 35. Il y a beaucoup de choses que nous avions prises. Et troisièmement, j'avais parlé de parce que la prière ouvre le ciel. Et là nous avons lu Psaume chapitre 34 verset 6. Et je n'ai pas le temps de récapituler exactement comme je l'avais dit, mais je pense que chacun peut se référer dans ce que je dis pour aller suivre le premier et comprendre exactement comment est-ce que le Seigneur nous avait conduit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, combien c'est important pour nous de prendre la prière au sérieux, de faire de la vie de prière comme une priorité dans notre vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de superbe, c'est-à-dire les dangers de négliger la prière. Beaucoup de personnes négligent la prière si facilement parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un danger lorsque nous négligeons la prière. Aujourd'hui, j'aimerais te parler dans 5 ou 6 minutes qui me restent, ou encore 10 minutes qui me restent, du danger de la prière, de la négligence de la vie de prière. Premièrement, je vais te parler de affaiblissement spirituel. Celui qui néglige la vie de prière, il devient faible spirituellement. Le Seigneur veut que nous fassions de cette vie de prière une priorité parce que une vie de prière affaiblie, c'est une vie spirituelle affaiblie. Le Seigneur veut cela. Un chrétien sans prière devient vulnérable aux attaques de l'ennemi. Combien d'entre nous, certains d'entre nous, nous sommes touchés par les attaques de l'ennemi simplement parce que notre vie de prière s'est affaiblie. Et nous sommes devenus accessibles par les assauts de l'ennemi parce que tu as négligé la vie de prière. Et le Seigneur veut que tu reprennes ta vie de prière. Mais aussi, deuxièmement, le manque de direction. Un chrétien qui ne prie plus, il a du mal à voir clairement la direction. Tu ne sais plus voir, tu n'as plus de repères lorsque tu ne pries pas. Lorsque tu arrêtes la vie de prière, tu négliges ta vie de prière, sache que tu n'as plus de repères. Tu commences à marcher comme ça, mais tu n'as plus de repères, tu n'as plus de direction. C'est un peuple qui manque de direction. Sans la prière, on agit selon ses émotions et non selon la sagesse divine. Un chrétien qui ne prie pas, il commence à agir selon ses émotions, mais il ne sait plus agir selon une sagesse de Dieu. Il ne sait plus agir selon la sagesse divine, mais il commence à agir selon ce qu'il pense, selon ce qu'il sent. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour que tu agisses selon ce que tu ressens, pour que tu agisses selon tes émotions, mais il t'appelle pour que tu agisses selon sa sagesse divine. Et la sagesse divine, c'est les lots de ceux qui ont développé leur vie de prière. Alléluia. Mais troisièmement, la vie chrétienne superficielle. Le danger des manques de prière, manque de vie de prière, c'est que tu as une vie chrétienne superficielle. Elle n'est plus fondée, elle n'est plus
lourde, elle n'est plus stable. Mais c'est une vie de prière qui tâtonne. Ce n'est plus une vie de prière constante, mais tu as une vie de prière cette fois-là superficielle. Sans intimité avec Dieu, la foi devient religieuse, sans puissance ni profondeur. Lorsque tu négliges la vie de prière, les dangers, c'est que la foi chrétienne devient pour toi une religion. Ça cesse d'être une vie de puissance, ça cesse d'être une vie de profondeur. Tu n'es plus profond. Lorsque tu parles, on ne sent plus que c'est un chrétien profond qui parle. Lorsque tu parles, on ne sent plus que c'est un chrétien puissant qui parle. Tu deviens léger. Un chrétien sans puissance, un chrétien sans profondeur. Le danger d'avoir une vie de prière négligée. Alors le Seigneur veut restaurer cela avec toi. Il veut que tu prennes une profonde décision, une décision radicale, parce qu'il a besoin de transformer ta vie. Il a besoin de changer cela. Mais je m'en vais clôturer en te parlant de comment faire de ta vie de prière une priorité. Premièrement, je te dis, fixer un temps spécifique chaque jour. J'aimerais t'apporter le remède de comment tu peux faire de ta vie de prière une priorité. Premièrement, je te dis, fixe-toi un programme de prière. Alors, tout le jour. Commence par là. Dis-toi, je prends ce temps tout le jour pour prier. Et lorsque ce temps arrive, tu vas vite en prière. Et respecte cet engagement que tu prends dans la présence de Dieu. Dis-toi, aujourd'hui, chaque 9 heures du matin, je me tiendrai devant la brèche. Ou encore midi, ou encore à 13h, à 16h. Choisis, donne-toi un temps fixe que tu vas commencer à t'approcher dans la présence de Dieu pour la prière. Et bats-toi pour respecter ce programme. Commence par là. Et plus tu vas continuer, tu verras que ça deviendra petit à petit un style de vie. Daniel priait 3 fois par jour. Il était un homme qui avait l'eau et le sang comme toi et moi. Un homme qui avait la chair comme toi et moi. Mais la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Daniel. Et Daniel chapitre 6 verset 10 nous le montre. La régularité que construit la discipline. Plus tu es régulé dans ce programme, plus ça deviendra, ça va bâtir en toi une discipline. La régularité construit en nous la discipline. Alléluia. Je veux que tu prennes conscience de la vie de prière. Premièrement, je parlais de fixer un temps chaque jour dans la prière, un temps spécifique que tu dis, ce temps je ne ferai rien, je ne serai pas avec les amis, je ne regarderai pas la télé, je ne serai pas sur mon WhatsApp, je ne serai pas sur mon TikTok, je ne serai pas sur les réseaux sociaux, je serai dans la prière. S'il faut éteindre le téléphone, tu l'éteins pour être dans la prière. Mais deuxièmement, je te parle aussi d'avoir un lieu de prière personnel. Non seulement que tu dois avoir un temps de prière, mais tu dois aussi te donner un lieu de prière. Choisis-toi un lieu où tu seras régulièrement dans ce temps-là choisi, donné dans la présence de Dieu, dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier partout. Mais ici, je t'encourage de te choisir un lieu. Tu dis, chaque jour, j'aurai un lieu de prière. Et si tu choisis midi, tu sais que régulièrement, à midi, je suis au travail. Et tu choisis ces lieux dans ton travail. Un coin, tu vas commencer à te retirer pour la prière. Mais troisièmement, pourquoi je te parle de te donner un lieu spécifique pour la prière? Parce que Jésus allait dans un lieu isolé, secret pour prier. Jésus ne priait pas partout. Il choisissait des lieux pour aller prier. Et c'est là qu'il allait pour prier. Crée un espace sacré chez toi, dans ta maison. Ça peut être ta chambre, ça peut être ton salon, ça peut, je ne sais pas où, mais crée-toi, donne-toi un lieu secret pour aller prier. Mais troisièmement, j'aimerais te parler de comment faire de ta vie de prière une priorité. C'est lorsque tu pries, prier avant toute chose.
prends la décision de prier avant toute chose. Tu veux que la vie de prière devienne une priorité pour toi? Prends la décision avant de faire quoi que ce soit. Tu vas prier. Avant de manger, je prie. Avant d'aller au travail, je prie. Quand je me réveille, avant de descendre du lit, je prie. Je prie. Il y a une certaine habitude dans ma vie. Je ne descends plus de mon lit, mais je commence à glisser de mon lit parce que je dois prier avant tout. Prends la décision avant de parler. Je dois prier. Avant de me mettre au travail, sur ma table, sur mon poste, commencer à travailler, je dois prier avant. Avant de sortir de ma maison, je dois prier. Prends la décision de prier pour tout, avant toute chose. Et tu verras, cela va créer en toi une discipline. Et la vie de prière reviendra à sa place. Alléluia. Elle deviendra une priorité. Avant d'exécuter un projet, prie. Avant de faire quoi que ce soit, prie. Avant de commencer ce que tu as planifié commencer, alors prie d'abord. Le Seigneur te veut là-bas. Écoute Dieu avant tout. Jérémie chapitre 33 verset 3 nous apprend cela. Mais quatrièmement, j'aimerais te parler de comment faire de ta vie de prière une priorité, c'est-à-dire utiliser la prière comme un dialogue avec Dieu. Utilise la prière comme un dialogue. Utilise la prière comme un moyen de parler avec Dieu. Dis-toi, si je veux parler avec Dieu, je prie. Alléluia. Ne parle pas seulement à Dieu, écoute-le aussi. Jérémie chapitre 33 verset 3 nous le montre. Écoutez Dieu, nous apprend à écouter Dieu. Alors écoute-moi ceci. Oh Seigneur, je suis à la fin, je clôture. Les fruits d'une vie de prière priorisée. Les fruits d'une vie de prière priorisée. Toi qui prends la décision aujourd'hui de faire une vie de prière, de ta vie de prière une priorité, écoutez les fruits que cela va engendrer. Premièrement, c'est la paix du cœur. Une vie de prière prolongée nous apporte la paix du cœur. Tu vois, la paix que tu cherches, tu l'auras lorsque tu feras de ta vie de prière une priorité. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 nous parle de cela. Mais deuxièmement, le fruit d'une vie de prière priorisée, c'est que la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Tu vas retrouver la sensibilité à la voix de Dieu. Tu as passé un temps où Dieu te parlait, tu ne comprenais même pas que c'est Dieu. Désormais, ça ne sera plus le cas. Lorsqu'il te parlera, tu écouteras que c'est la voix du Saint-Esprit qui me parle. Mais troisièmement, c'est l'autorité spirituelle et la victoire sur tes ennemis. Une vie de prière priorisée te donne la victoire sur tes ennemis et te donne aussi la sensibilité à la voix de Dieu, mais tu auras l'autorité spirituelle. La vie de prière te redonne l'autorité spirituelle et la supériorité sur tes adversaires. Quatrièmement, c'est une vie alignée avec la volonté de Dieu. Écoutez, une vie de prière priorisée, une vie de prière qui devient, alléluia, une vie de prière priorisée ramène ta vie à l'alignement à la volonté de Dieu. Ta vie va désormais s'aligner à la volonté du Père. Alléluia. Conclusion. Celui qui peut prier est capable de tout. Celui qui peut prier peut voir sa vie changer. Celui qui est capable de prier peut voir la vie de ses enfants changer. Celui qui est capable de prier est capable de voir la vie de son épouse, de son époux, de son ministère changer. Celui qui est capable de prier est capable d'engendrer sa destinée selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, Dieu te demande de reprendre en main ta vie de prière. Parce que celui qui est capable de prier est capable d'engendrer sa destinée. Lève-toi, prends la décision, prie et engendre ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'était
Eden Ministries, dans un programme de prière. Pas un pas sans Jésus. Et vous allez voir, l'affiche est affichée là. Vous allez la voir. Lisez cette affiche. Téléchargez cette affiche. Lisez tout ce qui est écrit et restez attachés à ce programme. Parce que le Seigneur t'a fixé ce programme parce qu'il veut que ta vie ne reste plus la même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.